de Chablais-Cotivy, le magazine vidéo du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais. Ce numéro sera spécialement consacré aux politiques contractuelles portées par le SIAC. En effet, grâce à ces procédures européennes et régionales, le territoire va pouvoir bénéficier de 10 millions d'euros. Pour illustrer les subventions possibles par la région et l'Europe, place à Vincent Villeminot, responsable de l'association Au Monstre, qui a bénéficié du double financement pour un prochain festival qui aura lieu fin mai. Donc on a inventé un monstre qui est le monstre du Léman, qui est une bête de 7 mètres de long qui vit là depuis toujours. Et c'est l'occasion pour nous de raconter l'histoire géologique, l'histoire culturelle de tout le Chablais à travers l'histoire de notre monstre qui a survécu à quelques glaciations et qui a croisé les hommes depuis le Paléolithique, depuis que les hommes sont dans le coin. La partie histoire de la Terre reste très scientifique, même si on y ajoute une partie légendaire. Et donc voilà, c'est pour marquer l'évolution de nos monstres, légendaires ou non, dans l'histoire de la Terre. Tout ça n'aurait pas existé sans la région et sans Leader, ça c'est une évidence, puisque l'avantage du programme CDDRA et du programme Leader, c'est de faire confiance à des gens qui se lancent. La région et l'Union européenne nous ont dit on croit en votre projet, c'est intercommunal, ça travaille sur le patrimoine naturel et culturel. On vous aide, on vous soutient et c'est ce qui va nous permettre de monter une première édition qui aura, sans mauvais jeu de mots, qui aura de la gueule, quoi. Pour détailler plus particulièrement le contrat avec la région Rhône-Alpes, Monsieur Moy, conseiller régional, nous explique l'historique du contrat et les nouveautés du contrat de développement durable avec la région Rhône-Alpes. Suite au premier contrat de développement avec la région Rhône-Alpes qui avait complètement rempli ses objectifs, les élus du territoire du Chablais ont décidé de s'unir une nouvelle fois avec la région Rhône-Alpes pour lancer un nouveau contrat de développement durable cette fois. C'est un contrat qui va permettre de lancer des initiatives aussi bien dans le domaine du transport que dans le domaine de la culture, du sport, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Ce contrat va permettre au territoire de lancer des actions, quelques actions remarquables. On peut parler des navettes lacustres, on peut parler du soutien à l'hôtellerie familiale, on peut parler du géoparc et de la géoroute. Voilà les actions un petit peu phares de ce nouveau contrat. Par exemple, l'action de la mise en réseau des bibliothèques des collines du Léman a bénéficié d'un financement dans le premier CDRA et dans le second CDDRA. Monsieur Gilles Thomas, vice-président des collines, nous explique le concept et l'effet social engendré. Nous avons ce qu'on appelle un projet social aux collines du Léman et dans ce cadre-là, nous avons inscrit l'accès à la lecture publique et le développement de la lecture publique sur le territoire dans le cadre de ce projet social. À partir de ce moment-là, nous avions 4 lieux de bibliothèques existants, Périgné, Servan, Orcier, Armois-le-Lieu. Il y a une quinzaine d'années, chacun de ces villages, par le biais d'une équipe de bénévoles motivés, des petites bibliothèques se sont mises en place et petit à petit elles ont grandi. Au bout d'un certain temps, on s'est aperçu qu'au sein de nos propres villages, nous avions des difficultés à les développer et qu'il fallait travailler ensemble pour pouvoir aller plus loin. C'est dans ce contexte-là que le réseau des bibliothèques s'est créé. L'intérêt, c'est que toute personne du territoire peut avoir accès à l'ensemble du fonds de livres. C'est pas parce que vous habitez pas Servan ou pas Orcier que vous n'avez pas le droit de pouvoir emprunter les livres du réseau. La région a été un partenaire important parce que quand il a fallu mettre les moyens pour le poste de coordinateur, nous n'avions pas au sein de la communauté de communes des collines du Léman les financements complets pour le poste. Donc le CDRA d'abord et ensuite le CDDRA nous a permis de financer ce poste à hauteur de 30%. Dans le cadre du CDDRA, la région souhaite impliquer la société civile dans la validation des projets. Daniel Grange nous présente son point de vue sur les nouveautés du contrat de développement durable avec la région Rhône-Alpes. D'abord, le thème de l'économie qui est mieux soutenu dans le contrat de développement durable de Rhône-Alpes que dans le contrat précédent, ce qui peut contribuer à maintenir en place nos jeunes Chablaisiens. On sait que seuls les TPE et les PME sont source d'emploi. Et à ce titre, donc, le soutien à la création et à la reprise d'entreprises est important. Soutien aussi à la pépinière d'entreprises de Périgné, qui accueille en ce moment 6 créateurs repreneurs et qui peut en accueillir une dizaine.
De plus, il y a des aides qui sont prévues pour le réaménagement des ZAE. Deuxième point, le tourisme. Dans l'ancien contrat, les chambres et tables d'hôtes étaient subventionnées. Nous avons reporté l'effort dans le nouveau contrat sur l'aide à l'hôtellerie familiale de façon à aider les exploitants à se remettre aux normes. En ce qui concerne les transports, il faut quand même signaler l'extension des lignes lacustres. D'autre part, si l'étude pour la réouverture de la ligne ferroviaire entre Évian et Saint-Gingolph se concrétisait, ça donnerait lieu progressivement à un bouclage ferroviaire du lac, toujours dans l'optique d'un report du routier sur le ferroviaire. En ce qui concerne l'agriculture, le PSADER, volet agricole du CDDRA, prévoit de soutenir la transmission et reprise d'entreprises agricoles, dont l'exploitation n'est pas toujours facile, surtout dans le Haut-Chablais. Enfin, le Chablais, avec ses 20 000 hectares de forêt, et 100 000 m3 de bois nouveau chaque année, a tout à fait la capacité de mettre en place une filière bois-énergie. Et le CDDRA va aider à la mise en place dans chaque vallée d'une plateforme de stockage et de commercialisation des plaquettes et des granulats. Dernier point, le logement. Il y a des aides prévues pour la réhabilitation de logements anciens, en logements sociaux ou aidés. Si vous aussi vous avez un projet, une idée en tête que vous souhaitez développer, voici la marche à suivre. Pour le territoire du Chablais, porteur de projet, ça veut dire association, en particulier, collectivité territoriale. On peut effectivement avoir des financements européens ou des financements régionaux. Dès qu'on a un projet qui concerne l'environnement, l'habitat, le tourisme, l'économie, la mobilité, le transport ou le volet agricole et forêt, on contacte ces animateurs thématiques qui sont sur le site du SIAC du Chablais et là on commence à travailler son projet. On décide sur le territoire s'il y a un financement CDDRA ou LEADER ou d'autres, puisqu'il y a des projets qui peuvent aussi concerner d'autres types de financeurs. Donc en gros on a un porteur de projet, on contacte les animateurs thématiques et après on passe dans des instances de décision qui permettent de financer le projet.